Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le corn dog coréen. Il nous faudra 300 g de farine, 100 g de maïzena, 200 ml d'eau tiède, de la panure panko, 8 g de levure sèche, 5 g de sel, 2 œufs, du fromage, des saucisses et 3 petites pommes de terre. La liste des ingrédients se trouve en description. Dans un saladier, j'y verse mes 2 œufs. Je les mélange. Ensuite, je verse ma levure. Je mélange à nouveau. Ensuite, je verse ma farine, ma maïzena, et on mélange. Ensuite, je verse mon eau et je remue avec ma main. Je pétris légèrement afin d'obtenir une pâte. Je couvre et je laisse reposer pendant 2 heures. Ensuite, je découpe mes pommes de terre en cubes. Puis, je plonge dans de l'eau froide dans une casserole. Je les fais cuire pendant 5 à 6 minutes. Au bout des 5 minutes, je les égoutte, puis dans un sachet de congélation, je verse 2 cuillères à soupe de maïzena. J'y dépose mes cubes de pommes de terre. Et on secoue le tout afin que les pommes de terre soient imprégnées de maïzena. Ensuite, je les dépose dans une assiette et on les réserve pour plus tard. Ensuite, dans une casserole d'eau, je plonge mes saucisses afin de les dessaler.
On les laisse cuire, on les laisse environ 5 minutes. Ensuite, je découpe mes saucisses. Puis je découpe mon fromage à peu près de la même taille. Ensuite, on prend un pic, on y met une saucisse, on essaye de bien être au milieu de la saucisse, et de même pour le morceau de fromage. Vous obtiendrez ceci. Vous pouvez faire des saucisses toutes seules et des morceaux de fromage tout seuls si vous le souhaitez. Ensuite, on trempe dans notre pâte à beignet. On enroule. Vous pouvez avec un peu d'eau modeler le beignet. Ensuite, on le trempe dans la panure panko. Et on fait cuire dans une huile à 175 degrés. Là, vous pouvez faire une avec les pommes de terre. Vous appuyez légèrement pour qu'elle colle. Puis, vous pouvez les mettre dans la chapelure pour combler les trous qu'il y a entre les pommes de terre et la pâte. Ensuite, on les plonge dans l'huile lorsqu'elle est chaude et on les laisse bien dorer. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Avant de partir, clique sur le logo pour t'abonner. Ça me ferait plaisir.